La forêt classée est un vaste espace qui renferme des éléments de la biodiversité. Les autorités lui confèrent ce statut dans un pays pour des besoins spécifiques. L'objectif premier étant la conserver intacte, il convient donc de parler de forêt protégée ou aire protégée du Gabon. La forêt classée, c'est une forêt qui a un intérêt de préservation. Ça, c'est la définition basique qui est donnée par le Code forestier, la loi 16/01. Et à l'article 8, il précise qu'il y a plusieurs forêts classées, parmi lesquelles nous avons les aires protégées, nous avons les arboretums, les forêts de récréation, nous avons les jardins zoologiques, les jardins botaniques. De manière globale, il s'agit des milieux forestiers dont l'utilité est fonction des critères de classification. Au Gabon, lorsqu'on parle de forêt, lorsqu'on fait référence aux forêts, on va avoir deux parties en général. D'un côté, nous avons les forêts qui font référence au domaine privé de l'État. Ce sont ces forêts sur lesquelles on va pratiquer l'exploitation forestière et avoir un certain nombre d'activités relatives à l'économie. Et de l'autre côté, nous allons avoir les forêts protégées ou les aires protégées, donc des forêts qui sont dédiées à la conservation. Au Gabon, les critères de classification des forêts sont encadrés par des textes juridiques qui précisent le type d'aire protégée, le mode d'exploitation de ces aires protégées et les restrictions en fonction de la nature de l'aire protégée. Parmi les aires protégées, nous avons les parcs nationaux, nous avons les réserves intégrales, nous avons les domaines de chasse. Et comment arriver à classer finalement une forêt? Pour cela, l'État a prévu un texte réglementaire qui est le décret 1032. C'est sur la base de ce décret-là que nous procédons au classement des différentes aires protégées. Que la forêt soit désignée comme un sanctuaire, réserve, arboretum, parc, signalant le niveau de protection maximale, cela permet de comprendre la gestion globale de la forêt du Gabon et son importance dans la conservation de la diversité biologique ou la lutte contre le réchauffement climatique. L'aménagement des aires protégées est très important. Dans un premier temps, c'est la connaissance de la ressource, de toutes les ressources dans un site et la connaissance également des sites sur le plan écologique. L'objectif que nous visons, c'est la préservation des sites fragiles pour un intérêt scientifique et pour également des intérêts économiques. Donc il est important de connaître les ressources, parce qu'on aménage pour que nous puissions avoir une planification en amont, planification économique, une planification qui peut intéresser l'État dans sa gestion régalienne. Les forêts peuvent être partiellement ou totalement utilisées par la population ou le gouvernement. Dans ce cas, on se réfère au motif de conservation initial.